Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il suffit de regarder et de prendre un grand plaisir. Petite observation, déjà, je ne plains pas la propriétaire qui gère des gros biens. Donc là, c'est pas un appartement, c'est un immeuble entier. Par contre, je suis triste pour les voisins, je suis triste pour les personnes qui auraient pu... parce que je ne sais pas trop si c'est un local professionnel, un immeuble, on n'a pas trop d'informations. Mais c'est goulayant, c'est une petite news comme j'aime en trouver parfois. Allez, on se regarde ça ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire beaucoup de commentaires. Expulsés de l'immeuble qu'ils occupaient, portent plainte contre la propriétaire. Vous avez bien entendu, ça se passe à Lyon. Ils réclament 5 000 € de dommages et intérêts pour expulsion illégale. Parce que l'expulsion a eu lieu avant la fin de la trêve hivernale. Et pendant plusieurs mois, ces squatteurs ont pourri la vie du voisinage et saccagé l'immeuble de 800 mètres carrés. Vous allez voir les images dans un instant. Il y en a pour plus de 500 000 € de dégâts selon la propriétaire. Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion immobilière reprend possession de son immeuble, squatté pendant 18 mois et ne peut que constater les dégâts. Ils ont épargné aucune pièce. Tout est, vous pouvez le constater, tout est tagué du sol au plafond. Il y a des fuites d'eau qui commencent à apparaître. Et puis après, par rapport aux murs porteurs qu'ils ont pu écrouler, en effet, il est, je pense, urgent de faire passer un BET structure sur l'immeuble pour qu'on puisse agir et remettre l'immeuble sur pied. Il y a quelques semaines, les occupants illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale. Légaux de cet immeuble de 8... Ils nous réclament des dommages et intérêts. Ils souhaitent donc récupérer leur squat, leur logement et ils souhaitent également qu'on remette l'immeuble en l'état. Les voisins craignent de voir revenir ces squatteurs si la justice leur donne raison. Pendant près de 2 ans, on a eu un spectacle permanent. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir les gens qui dansaient, qui se baignaient dans des tenues d'Ève. La nuit, quand vous vous relevez à 5h du matin ou 3h du matin pour entendre la musique et puis les gens hurler, au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant, quoi. Et ce sont des gens qui ont un métier. Ils exerçaient une activité de garagiste, de serrurerie dans nos locaux, dans notre immeuble. Et la deuxième personne qui porte plainte contre nous est enseignante des écoles à l'éducation nationale. Suspectés que ce soit des militants politiques. Bon. Les messages sont sur les murs. Oui, les messages sont sur les murs. Donc on fait plus que le suspecter. Donc des militants d'extrême gauche. Ça va, ou anarchistes. Ah bah, de toute façon, on a des autocollants Antifa sur les murs, en tout cas on en voit un. Bon, après, je vous dirais, comme je l'ai dit, je vais pas plaindre la propriétaire de l'immeuble. Par contre, je plains le voisinage, je plains l'exemplarité. Je trouve, comme je l'ai dit, cette petite pastille goulayante, hein, parce que bon, franchement... Ah, et en plus, donc les mecs et les gonzesses avaient leur petite activité, ils faisaient leur petite vie communautaire, et ils trouvent le moyen, en plus, de porter plainte et de redemander de récupérer l'immeuble. Donc c'est intéressant, on va suivre cette histoire-là, c'est tellement sympathique. En plus, il y a déjà eu un tour de vis qui a été fait sur les lois sur l'expropriation, l'utilisation de locaux, etc., la trêve hivernale. Je pense que... Parce que bon, la gonzesse là, que vous voyez là, hein, bien sympathique, bien mignonne, en fait, son métier, c'est de gérer l'immobilier, c'est de faire du pognon. C'est pas une enfant de cœur, hein, faut pas se fier à son charmant minois. Donc elle et des centaines d'autres font du lobbying, hein, pour que les lois soient aggravées, que la trêve hivernale soit cassée, que ça soit de plus en plus difficile de trouver et d'avoir des droits, hein, sur le locatif. Hein. Donc des petites histoires comme ça ne fait que les mettre dans une situation avantageuse
au final. Et nos chers défenseurs gauchistes ne font que enfoncer le clou qui coûtera beaucoup aux petites gens qui justement, eux, se retrouvent dans la situation à ne pas pouvoir rester dans l'appartement qu'ils ont pour des raisons diverses et variées. Hein, les accidents de la vie, comme on dit. Donc c'est, comme ils disent, du CVS là contre son camp, ou CSC. Ben voilà, que c'est des glands, c'est des glands. Mais bon. Allez, on s'arrête là. Je pense qu'on en a vu assez.